Alléluia. Ce que Dieu veut faire, ce que Dieu est en train de faire. Je disais dans Malachie 3, 18, il disait, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Vous allez voir que la différence initiale que Dieu avait commencé sur la terre, c'est de mettre une différence entre les païens et les chrétiens. Alléluia. Et ça, c'est la première différence, c'est la première séparation qui doit arriver lors de la manifestation de Christ. Il est venu, il a introduit un nouveau règne, un autre évangile, pour pouvoir séparer une équipe, pour bâtir une armée. C'est en cela qu'il disait qu'il est en train de bâtir l'église. Amen. Il a mis une séparation entre les gens du dehors et ceux qu'il veut utiliser pour son royaume. Et c'est en cela qu'on parle en fait du ministère des disciples là. Donc les disciples et ceux qui ont cru en l'évangile forment un creuset, forment un royaume. Et vous allez voir, Jésus-Christ disait aux autres que mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Et il a dit dans Matthieu 6 que lorsque vous priez, vous devez dire que ton règne vienne. Amen. Donc Dieu, on comprend par là que la mission de Christ sur la terre est d'établir un royaume. Parce qu'ils disent, mon royaume n'est pas de ce monde, mais il apporte son royaume. Il vient pour introduire un nouveau royaume. Et le royaume est ouvert. Et c'est une inscription. Les gens entrent pour bâtir le royaume. Et le royaume aura beaucoup plus d'habitants, beaucoup plus de partisans, au fur et à mesure que les gens se convertissent. Alléluia. Mais la force du royaume n'est pas dans la conversion des gens. Mais la force du royaume, c'est quand les fils du royaume sont bâtis. Alléluia. Et dans Ephésiens, l'apôtre Paul vient accentuer et nous a dit, vous n'êtes plus maintenant les gens du dehors. Vous êtes maintenant les gens de la maison de Dieu, les concitoyens de saints. Si je ne me trompe pas, Ephésiens 2, combien? 18 ou 19? Ceux qui cherchent, confirme-moi ça. Ainsi donc, si ce n'est pas Ephésiens 2, 16. Alléluia. Et 19 non. Ok, 2, 19 non. Donc c'est ça. Donc, nous ne sommes plus des gens de dehors, mais nous sommes devenus des gens de la maison de Dieu, des concitoyens de saints. Il y a un autre endroit, la Bible déclare que nous sommes de la famille de Dieu, de la famille de Christ. Quelqu'un me suit? Alors, je disais quelque chose. Cette valeur-là, la mentalité du monde, ou bien les chrétiens, ou bien les prédicateurs qui n'ont pas été transformés par le renouvellement de l'intelligence, veulent nous arracher ce trésor. Alléluia. La fierté d'un enfant de Dieu, numéro 1, c'est qu'il appartient au royaume. C'est qu'il appartient à Christ. C'est qu'il est sauvé. C'est qu'aujourd'hui, il a reçu la grâce maintenant de pouvoir participer aux choses sérieuses de Dieu. Quelqu'un me suit? Et la Bible nous dit même dans 2 Pierre 1, si je ne me trompe pas, pour dire lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses de Dieu. Et en sorte que nous devenions quoi? Participants de sa nature divine. En fuyant la corruption qui est dans ce monde. Donc quand nous fuyons la mentalité, la corruption, les choses qui se passent dans ce monde, nous jouons maintenant l'équipe de Dieu, la famille de Dieu, où nous devons maintenant participer des choses que Dieu veut faire. Écoutez, c'est pourquoi je vous disais la dernière fois qu'il n'y a rien que Dieu pourra faire sur la terre, ou bien veut faire sur la terre, s'il ne passe pas par les hommes. Quelqu'un m'a écrit la dernière fois sur WhatsApp, il espère en Dieu pour quelque chose. Il me disait, je l'attends. Et c'est qui va le faire. Je l'attends les bras croisés. Là, bien dit, je l'attends les bras croisés. Je n'ai pas envie de faire un débat avec. D'attendre Dieu les bras croisés, c'est une malcompréhension de Dieu. Et je ne sais pas qui a donné cette mentalité aux chrétiens où ils veulent toujours croire en Dieu sans rien faire. C'est que c'est Dieu qui va faire. Vraiment, Seigneur, je suis fatigué. C'est que si j'attends voir comment il va faire. J'attends voir comment Dieu va gérer. Il ne va rien gérer. Puisque le travail dans le contrat, c'est qu'avec Dieu, tout est possible. Ce n'est pas à Dieu, non. Avec Dieu. L'homme associé avec Dieu feront les exploits. L'autre a dit quoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est un ministère quoi? De partenariat. Dans 2 Corinthiens, la Bible déclare quoi? Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et dans Romains 8, il a dit quoi? Nous sommes co-héritiers avec Dieu. Nous sommes héritiers joints. Et la Bible déclare que si seulement nous
devenons semblables à lui dans sa mort, nous serons aussi semblables à lui dans sa résurrection. Et il n'y a rien qui soit comme si Dieu veut faire sa volonté, il fera sa volonté. Je vais vous dire quelque chose. La Bible dit, par Abraham, par les prophéties, et Dieu a prophétisé à Abraham et dit que ta postérité ou bien ta descendance sera amenée en captivité, dans l'esclavage. Alléluia. En exil, pendant 400 ans, et ils vont revenir. Ou bien, la prophétie a bien dit 400 ans, 400 années. Mais est-ce que vous savez que ça fait 430 ans? Dieu a-t-il menti? Non. Mais c'est parce que lorsque le temps de l'accomplissement est arrivé, la prophétie n'a pas trouvé de corps. Le Moïse en question n'était pas prêt. Moïse est venu avec la chair, avec son comportement, avec son zèle, sans aucune préparation. Ça veut dire que même si Dieu a parlé sur ta vie, et que toi-même tu ne te prépares pas, pour que ta capacité, ta préparation puisse rencontrer la prophétie va durer. You dey follow me? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans leur saison de prospérité, dans leur saison de gloire. Mais ce qu'ils doivent faire pour l'activer, ils ne l'ont pas fait. Quoique sur le plan spirituel, il y a la saison favorable. Mais physiquement, ce qu'il faut faire, tu n'as pas fait. C'est comme à partir de avril, la pluie commence. Mars-avril, la pluie commence. Donc Dieu vous envoie la pluie pour que vous puissiez semer. Mais quelqu'un a vu la pluie, il est content, mais il n'a pas semé. Alléluia. Donc, sur la vie de beaucoup de gens, il y a des saisons, il y a des prophéties, il y a des temps qui ont été marqués pour que certaines choses se passent. Mais parce que les gens n'ont pas donné leur travail, ils n'ont pas donné leur corps, ils n'ont pas donné le travail qu'il faut, la responsabilité qu'il faut, les choses ne sont pas accomplies. Et vous allez voir la plupart des gens qui disent que Dieu a parlé, ça va s'accomplir. Ils ne voient jamais ça. Et puis ils finissent dans la frustration. Amen. Donc il faut comprendre. Et donc, alors, j'étais en train de parler de quelque chose. Je disais, les gens qui n'ont pas été transformés, les prédicateurs ou bien les chrétiens qui ont une mentalité charnelle, veulent nous arracher les trésors, les choses essentielles du royaume. Amen. Non. Les valeurs, les richesses. Ils veulent remplacer les richesses du royaume. Dans les temps anciens, quand quelqu'un a Christ, quelqu'un est consacré, quelqu'un est sanctifié, quelqu'un marche avec Dieu, c'était la plus grande richesse et la plus grande prospérité. Vous me suivez? La plus grande prospérité, selon la parole de Dieu, c'est la prospérité de l'âme. C'est quand ta vie est en train de transformer, c'est quand tu es en train de grandir sur le plan spirituel, c'est quand tu es en train de monter, en train d'être renouvelé à l'image de Christ, de gloire en gloire. C'est ça ce qu'on appelle gloire. Et c'était ça qui faisait la fierté des frères et des sœurs en Christ. Alléluia. C'était ça, il n'y a pas de joie plus grande que ça. De savoir qu'aujourd'hui, toi qui étais quelqu'un de dehors, tu es maintenant participant de la nature divine de Christ. Tu es maintenant un ouvrier, tu es maintenant un instrument dans la main de Dieu. Mais aujourd'hui, ces valeurs ont été bafouées. Au contraire, si tu te consacres aujourd'hui, tu es plus aujourd'hui, ça devient une moquerie, ça devient quoi? Tu perds ton temps. Et beaucoup de gens de citations, les gens de Facebook nous ont aidés, les gens du monde vous ont aidés, vous êtes des chrétiens, vous êtes des paresseux, allez chercher l'argent, que de prier. Même beaucoup vont vous dire que la prière n'apporte pas l'argent. Allez chercher l'argent. Toujours à l'église. Alléluia. Quand on va analyser, raisonner, ça paraît juste. Effectivement, l'œuvre de Dieu a besoin de l'argent et il faut sortir pour le travailler. Mais ce n'est pas la manière dont il dit ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit la dernière fois que la prière n'apporte pas l'argent. Il a raison. Ouais. Quand on analyse sur le plan superficiel, il a raison. Ou bien, c'est le travail qui apporte l'argent. Frère ou faux, frère. C'est le travail dur. Les entreprises, le business, les trucs qui apportent l'argent. Mais quand eux, ils disent, la prière n'apporte pas l'argent. Ils le disent, mais la motivation est autre chose. C'est pour décourager les gens par rapport à la prière. Vous allez voir que beaucoup de gens disent que c'est l'anglais qui dit ça. The prayer warriors are not the richest person. Tandis que si la prière apporte de l'argent, c'est que les intéresseurs, les prieurs, c'est eux qui auront l'argent. Donc il le faut en fait pour décourager beaucoup de gens par rapport à la prière.
pour montrer aux gens vraiment la vanité de la prière. Pour montrer aux gens que l'argent, l'importance de l'argent est élevée au-dessus de la prière. Alléluia. Et c'est une motivation. Quoique quand on fait la calcul sur le plan physique, raisonnement, c'est juste. Mais quand on va pousser en esprit, on verra que c'est une mentalité qui vient de l'enfer. Parce que Satan lutte pour pouvoir remplacer les valeurs par les substituts. Avant, c'est quelqu'un qui priait bien, qui était scientifique, qui était considéré. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a l'argent qui est considéré. Quelqu'un me suit? Où la Bible déclare même que dans une assemblée, ne faites pas acception de personne. Si vous voyez un pauvre venir, quelle place vous allez lui donner? Si vous voyez un riche venir, vous allez courir pour le mettre devant, non? L'apôtre Paul a dit non, ne faites pas ça. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Et il a même dit aux riches de ce monde, dites-leur d'être tristes, dites-leur d'aller pleurer. Parce que leurs richesses ne leur serviront de rien. Et vous allez voir quand même tous ceux qui étaient riches, qui venaient à Christ, Jésus leur a dit, va tout vendre. Je ne veux pas que tu viennes me dire que tu as l'argent, tu es important, tu vas venir gouverner les autres. Va vendre tout, viens me suivre. Si tu veux tout vendre, alors viens et le royaume sera pour toi. Mais aujourd'hui, l'ennemi est en train de remplacer les vraies valeurs par les substituts. Les gens qui étaient respectés étaient les gens sanctifiés, les gens qui avaient une mission, les gens qui évangélisaient, qui gagnent les âmes. Mais aujourd'hui, ceux qui sont respectés, c'est ceux qui peuvent donner 500 000, 1 million à l'église. Quelqu'un me suit? Donc les vraies valeurs aujourd'hui de Christ sont en train d'être remplacées par des substituts. Amen. Et la Bible déclare qu'à présent, nous avons maintenant une entrée libre dans le sanctuaire. Une entrée libre devant Dieu qui a été inaugurée par le sang de Jésus-Christ. Et la Bible du verset 22 de Hébreux 10, approchons-nous donc avec un cœur sincère de la plénitude, dans sa plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Il dit quoi? Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement, alléluia, amen, à être capable de garder sa conviction, de garder sa foi, de garder l'espérance jusqu'à ce qu'elle arrive, ou bien jusqu'au retour de Christ. Jésus m'a dit dans Luc 18, à partir du verset 6 ou 7, il dit, est-ce que quand je vais revenir sur la terre, je verrai encore la vraie foi? Est-ce que je verrai encore la foi sur la terre? Quoique, à la fin des temps, beaucoup d'églises seront créées, l'évangile ira partout. Mais la vraie foi, la vraie foi, est-ce qu'on pourra encore trouver ça? Alléluia. Nous sommes en train de travailler pour rapport au ministère de la vérité. Et si on parle de la vérité, il faudrait que nous-mêmes nous soyons inclus dans la vérité. Alléluia. 24. Feignons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est pourquoi on est en train de faire ce genre de réunion pour pouvoir nous mettre ensemble, pour qu'on puisse veiller les uns sur les autres. Quelqu'un me suit? Pour qu'on puisse partager la parole de Dieu, nous exhorter mutuellement. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui encourage les chrétiens? L'argent, les contrats, le travail, la voiture, la maison, la prospérité, tout ce qui est peut-être Chanel, le bien-être. Amen. Si quelqu'un témoigne dans l'église, Dieu m'a acheté une voiture, Dieu m'a donné une maison, Dieu m'a donné 2 millions. Waouh, l'église crie. Alléluia, gloire à Dieu. Les gens courent pour venir se connecter. Les 100 premières personnes qui vont se connecter, vous recevrez la même chose. Même si quelqu'un a fait de fraude et est venu témoigner, on se lève, oh yes. La même ensemble qui a parlé pour elle, notre commandant, sur les 50 premières personnes. Comme il dit. Alors que celui qui témoigne, frère, vous voyez ça que ce n'est pas la faute qui a l'argent là. Alléluia. On a eu des témoins à l'église. On a eu des témoins forts. Et l'église s'est levée. Oh yes, I tap in the grace. Je me connecte. I receive. Alors que la personne qui témoigne, c'est vraiment d'où ça vient. Alléluia. Mais si quelqu'un témoigne pour dire que ma vie a été transformée, j'étais dans le péché. Aujourd'hui, j'ai peur de pécher. Que Dieu me garde, qu'il conserve mon dépôt pur. Et il pleure. Là, on dit, tu vas quitter. On n'est pas dans ça. C'est l'argent qu'on veut. Alléluia.
J'ai vu un statut sur un statut sur le WhatsApp d'un frère. J'ai tellement aimé ça. C'est là une fille qui lui écrivait. Il a écrit, il a fait capture la monsieur statut. Et la fille disait, vraiment depuis mon baptême, vraiment c'est comme si je suis né. C'est comme si je suis comme un bébé. J'ai tellement peur de pécher. J'ai tellement peur d'aller à tel endroit. Je veux vraiment continuer. Je prie Dieu pour que ce feu-là continue de brûler en moi. Et le frère, j'ai dit, hey, est-ce qu'il y a encore des conversions comme ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore de vraies conversions aujourd'hui? Sûrement qu'il y en a. Mettez un peu. Alléluia. Quand on appelle un chrétien aujourd'hui, on dit, qu'est-ce qui a marqué ta conversion? Qu'est-ce qui a marqué ton arrivée à Christ? Il pourra dire quoi? Alléluia. Avant, on pleurait chaudement. On pleurait. Quand on fait un petit péché, c'est comme si on était déjà en enfer. On pleure pendant l'adoration. C'était même la vraie adoration dans le temps. Où le Saint-Esprit était dans notre conviction. Le Saint-Esprit nous donne des convictions. Répétez. Quand on a un petit différend avec un frère, on courait, on venait vers le devancier pour dire vraiment, je salue tel frère, il ne répond pas, comment je vais faire? Frère, pardonne-moi. C'était avant ça. Mais aujourd'hui, la conversion pour ma soeur. Quelle conversion même? On vient à l'église avec notre idéologie, notre mentalité, notre comportement. On est plein déjà en venant à Christ. Il n'y a rien qu'on veut apprendre. On ne veut rien apprendre. On ne veut rien comprendre. On vient tel qu'on est, puis on reste tel qu'on est. Quand le culte du même le lendemain, c'est quoi ce culte là? Ils sont des midi, non? Ils sont des midi. Tout le monde à l'église est connecté sur WhatsApp, sur Facebook. Même les chants qui chantent là, on a une caméra, on dépose. Non, mais c'est à l'écrase, les gars à l'écrase. Pendant la louange, même les cœurs avec la micro. Non, mais c'est avec le zoom là. Zoom. What team is this one? Dis-le sur WhatsApp. Le Saint-Esprit même est désolé. Le Saint-Esprit même est découragé. Donc, ce qu'il disait, c'est que les valeurs ont été remplacées. Si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Si tu n'es pas bien habillé, tu n'es rien. Au jeu du monde, c'est ça. Et au jeu de l'église, oui, c'est ça. Ça veut dire que l'église et le monde ont maintenant les mêmes convictions, les mêmes partages, les mêmes points de vue. Une chose pour laquelle tu vas voir qu'un homme de Dieu est en train de dévier, ou bien un chrétien est en train de dévier, c'est quand les païens commencent pas à aimer ton message. C'est pourquoi j'ai un problème contre le prédicateur là. Je ne vais pas appeler son nom. Tous les musulmans partagent son contenu. Tous les gens partagent son contenu. Même les païens. Oh yes, les païens aiment sa prédication. Vous savez qu'il y a un tel message qu'on peut prêcher pour rester entre le milieu, l'équilibre entre l'église et le monde. Tu prêches à l'église, ils vont acclamer, même le monde va acclamer. Il y a de ce genre de message. Nous, on connaît ça. On peut aussi prêcher ça. Je vais prêcher, c'est vraiment tous les païens qui vont venir vont aimer. Ils vont acclamer, ils vont appuyer sur j'aime, ils vont partager. Mais les vrais messages, ils ne vont pas aimer, ils ne vont pas acclamer. Et je vois que beaucoup de gens sont en train de pouvoir aller dans ce sens-là. Amen. Non. Nous voulons vraiment être aimés, nous voulons vraiment être acceptés du monde. Pourquoi? Numéro 1, nous ne connaissons pas le Dieu que nous adorons. Numéro 2, nous avons un complexe d'infériorité. Quand quelqu'un est un enfant de Dieu, il se croit inférieur par rapport aux autres, vrai ou faux? Ce n'est pas la vérité, mais c'est un complexe. Quand tu es parmi un club, au marché, à l'école, à l'université, au boulot, toi qui es chrétien, tu as en toi une sensation que tu es un peu moindre. Quelqu'un me suit? Un peu bon, pour le père des moindres. Quoi? Moi-même, il faut quand même changer un peu pour t'adapter aux standards.
à la demande. Ou bien, avec ça peut-être jamais arrivé. Mais vous n'avez jamais su ça. Alléluia. Même si tu veux donner ton avis, tu vas parler doucement. Parce que vraiment, je veux dire quelque chose. C'est eux qui connaissent, c'est eux qui ont dans la tendance, c'est eux qui sont si. Tu vas parler doucement. Il n'y a rien à faire. C'est cette idéologie-là que moi j'ai détruit en moi. En venant à Christ, j'ai fait une décision. Je vais mener ma vie en Christ comme une lumière qui brûle et qui luit. Hein? J'ai offert un enseignement après. J'ai tellement enseignement fait. Sur les caractéristiques de la lumière qui brûle et qui luit. Quand on dit il faut que tu brûles, ça veut dire quoi? Tu luis, ça veut dire quoi? La lumière qui brûle, c'est en toi ça. C'est pour toi ça. Tes valeurs, ta consécration, ta vie de prière, le jeûne et la prière. Qui luit, c'est un modèle. Tu crées un modèle. Et quand les gens vont voir ta vie, ils auront envie de devenir comme toi. Quelqu'un me suit? C'est ça que l'apôtre Paul a dit à Timothée. 1 Timothée 4, 12. Il dit, si je ne me trompe pas, je donne la verset seulement. Il faut vérifier. 1 Corinthiens 4, 12. 1 Timothée 4, 12. Il dit, sois un modèle là. Timothée 4, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. Sois la lumière qui luit parmi les fidèles. En parole, en conduite. Alléluia. Quand on dit modèle là, ça veut dire quoi? Les gens veulent faire comme toi, non? Les gens veulent te copier. Ou bien imiter. Donc, en parole, donc les gens veulent imiter comment tu parles. C'est un défaut chez les chrétiens de vouloir imiter les païens, de vouloir s'adapter pour parler comme eux, pour être comme eux. Alors que tu dois faire en sorte que les gens commencent à faire comme toi. Pierre me suit. C'est Daniel. Tu me suis. Les gens doivent faire comme toi. C'est que vous devez tellement... Donc, c'est qu'un chrétien qui doit faire ça, doit d'abord faire un travail sur lui-même, doit se cultiver. En sorte que ta vie devienne une valeur. C'est que tu dois le faire par conviction. Alléluia. Moi, la plupart des jeunes que je vois aujourd'hui, la plupart des jeunes filles, des jeunes garçons que je vois aujourd'hui, qui font la belle vie en griffon. Je vois quelque chose sur le statut de l'une de mes filles aujourd'hui. Où les filles, les fentes aujourd'hui, les fenteurs des filles aujourd'hui. Tu as vu ça? C'est toujours sur le statut de la soeur, c'est notre soeur. Les fenteurs, no way. C'est caleçon seulement qu'on ne voit pas. Fente va venir, c'est même pas fente, c'est une ouverture, je vais dire même. Jusqu'à ici. Pour les soeurs. Elles sont ici, les gars. Elles aiment parcourir la cérémonie. Enterrement, mariage, anniversaire, quoi d'autre, libération. Là où il y a manger, là où il y a boire. Elles font les complets. Les modèles avec les fentes relevées, les fentes bien tirées. Pour aller manger, pour aller boire. Et quand moi je vois ça, je me dis, mais ces filles-là peuvent être des instruments devant Dieu. C'est comme la soeur que j'ai invitée sur le dimanche. Elle était mal habillée le jour où je l'ai vue. Bizarre. Elle servait dans un hôtel habillée quelque part. Quand je l'ai vue, j'ai dit vraiment, cette dame-là, elle peut être utile à Dieu. Elle peut être utile à Dieu. Elle peut quitter là, elle peut venir à Dieu. Et j'ai dit non. Ben moi, je suis tellement hésitant pour parler aux femmes. Mais je l'ai arrêté pour dire non, wait. Tu es sur un chemin qui n'est pas bon. Il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Je l'ai parlé. J'allais remis mon numéro pour dire si tu veux d'aide, écris-moi. Elle faisait m'a écrit. La semaine dernière, à la fin du programme, j'étais très occupé. J'ai juste répondu brièvement. Elle m'a encore écrit dimanche. J'ai dit viens. Elle est venue. On a prié avec elle. Et je voudrais, toute personne que je vois, je veux que la personne devienne comme nous. Que la personne devienne comme Anne-Marie. Que la personne devienne comme les soeurs qui sont autour de moi. Devienne comme maman. Devienne comme
Peut-être vous, je ne vous connais pas encore en profondeur. Jusqu'à moi. Ah non. Puisque tu dois arriver à un niveau, tout ce qui est du monde doit mourir en toi. Où tu vis pour le Christ. Là, on pourra maintenant commencer par identifier les gens envers toi. Les gens envers toi. Peut-être que toi, tu vacilles encore. On ne peut pas dire qu'elle devient comme toi. J'en ai peut-être, j'ai pas dit que tu vacilles. Je veux, vous devez vouloir que ce que Dieu a fait en vous, qu'il le fasse dans la vie d'autres personnes. Ce n'est pas d'abord la maison, ce n'est pas encore l'argent, ce n'est pas encore la moto, ce n'est pas encore le mariage, ce n'est encore rien. Mais ce qu'il a fait, ce que tu es, le statut, que Dieu fasse ça dans la vie des autres. Nous avons des richesses inépuisables. Alléluia. Nous sommes une source de richesse pour le royaume. Dieu nous a bâtis et il bâtit le royaume au travers de nous. Quelqu'un me suit? Qui me suit? Dis Amen. Alléluia. Faites beaucoup attention. Moi, j'écoute beaucoup de personnes. J'écoute beaucoup d'hommes de Dieu. Mais quand j'écoute, il y a un filtre au niveau de mon esprit. Où je filtre les choses pour calculer. La Bible déclare quoi? Écoutez tout. Retenez ce qui est bon. Analysez tout. Retenez ce qui est bon. Sinon, les gens de ce monde et les gens de l'église de ce monde, comment il a dit ça? Les gens de l'église qui appartiennent au monde vont vous dicter les lois qu'ils ont appris du monde. Est-ce que vous savez que Satan est activement au travail? Satan est minutieusement au travail, je vous en prie. Satan est tellement en train de travailler sur les technologies, les nouvelles applications, les nouvelles actualisations. Il y a actualisation chaque 24 heures chez le diable. Au moins, les chrétiens font 5 ans avant de garder un verset biblique, avant de gagner une âme. Ils ne gagnent même pas d'âme. Eux-mêmes ne se laissent même pas encore gagner. Au moment où les chrétiens sont là, ils ne veulent pas connaître les profondeurs de Dieu. Ils sont juste là, aller à l'église dimanche, retourner à la maison. Pendant ce temps, les sorciers sont en train d'actualiser. Je vous en prie. J'ai vu des choses en esprit, j'ai dit que Satan n'est pas stupide. Même pour tuer quelqu'un, il prend la vie de la personne, il monte dans sa généalogie, il monte sur l'arrière-grand-père, il monte sur ta génétique. Qu'est-ce que vous aimez? Quelle nourriture vous aimez? Qu'est-ce qui est votre motivation? Quel est votre point faible? Il calcule, il fait la résultante. Il va montrer ça à un autre esprit. Pour dire, voici ce que j'ai fait comme rejet sur lui. L'autre prend encore, il monte. Lundi, il va où? Il va à Cotonou, il va descendre à Semaine. On va faire les calculs. Ils vont tout faire pour te faire tomber. Et maintenant, voilà, on a maintenant eu un point. La serre est ouverte. Quand la serre va s'ouvrir sur 10, ils pourront te détruire. Ils vont tout faire. Tu vas arriver à 7. Voilà, il y a un type qui se décourage. Il y a un type qui aime le découragement. Alors, utilisons tel soeur pour lui parler. Ils sont en train de calculer quelqu'un sur l'ordinateur, quelqu'un sur la caméra, quelqu'un sur le chemin, quelqu'un en train de passer les informations. Et les démons sont actifs. Même les églises, quand un homme de prêche, il prend la parole, il transforme dans la tête de celui-ci. Il prend la parole. Celui-ci, il va dire, lui, là, il a un mauvais cœur. On ferme la page. Et l'enseignement tombe sur le mauvais côté. Et il prend un peu de cœur, on a prêché contre moi. C'est de moi qu'on a parlé. Au lieu que l'enseignement a été fait pour le métamorphoser, pour le briser, il prend de l'autre côté. Satan a pris. Voilà encore un point. Ils sont là en train de calculer jusqu'à il tue celui-ci. Il tue celui-ci. Il enlève celui-ci de la foi. Il détruit celui-ci. Il arrive à emprisonner celui-ci. Tellement de choses. Il détruit tel ministère. Fait tomber tel frère, telle soeur. Fait celui-ci. Tellement de choses qui se passent aujourd'hui. Et le monde est en train d'être orchestré. Les choses sont en train de dévier vers le mal. Pendant ce temps, les enfants du royaume sont là dans la passivité. Il a mal parlé de moi. Je n'ai pas mangé aujourd'hui. Je vais si. Vous voyez comment Satan est en train d'Israël. Même les versets bibliques, il prend les versets bibliques et il les sort de leur contexte. Et il les applique à un autre contexte qui pourra sembler être vrai. À moins que tu aies la lumière. Tu vas. Il y a des versets qu'on a toujours interprétés d'une manière, à la télé, à la radio, sur les réseaux, jusqu'à ce que Dieu n'ouvre tes yeux sur le verset. Tu vas dire, c'est pas ce qu'il t'a dit. Mais Satan arrive. Même il sponsorise les choses sur Facebook. Tu vas sur Facebook, il y a des choses qui viennent chez toi. Des enseignements qui vont venir pour le détruire. Alléluia. Ils sont tellement organisés. Chaque nuit, les sorciers sont en réunion. Et dans leur réunion, dans les sectes, dans leur réunion, ils sont là en train de recruter les gens au jour le jour. Avec des disciplines pas possibles, des principes pas possibles, des sacrifices.
Mais pendant ce moment, les fils de Dieu ne veulent pas livrer leur corps comme un sacrifice vivant Dieu pour que Dieu puisse accomplir ses objectifs. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Les fils de Dieu sont dans le commérage, en train de poursuivre les mêmes choses que les païens poursuivent. Alors que l'esprit que Dieu nous a donné, le Saint-Esprit qui a été répandu sur nous, c'est un esprit de force. C'est un esprit de sagesse. Mais je me dis, mais où est passé cet esprit de sagesse aujourd'hui? Ou bien quel est le baptême du Saint-Esprit que nous avons reçu? Est-ce le même Saint-Esprit de Actes 2? Amen. Il y a question, hein? Alléluia. La force et le standard d'un enfant de Dieu ne se repose pas sur le matériel ou bien sur le physique ou bien sur les sensations. Aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans un évangile de sensation, dans un évangile de sentiment. Alléluia. Un évangile de sentiment, quand quelqu'un mange, il est rassasié, il est content par rapport à la parole qui a été prêchée. Dans le cas contraire, la parole qui a été prêchée n'est pas bonne. Quand quelqu'un se réveille le matin, il voit que vraiment il fait un peu froid. L'atmosphère est un peu vraiment cold, fraîcheur. Il dit non, on va laisser le culte d'aujourd'hui. Alléluia. Pendant que les gens s'actualisent, nous on a du mal à ouvrir la Bible, ou bien à ouvrir la Bible, pardon, et à la lire, à méditer, à connaître, à poser des questions à l'esprit, à recevoir la lumière. Écoutez-moi, nous sommes en train de reculer. Amen. Et dans cette saison, Dieu est en train de restaurer l'Église à un message de vie, à un message de vérité, à un ministère de vérité. Quelqu'un me suit? Il dit, 25 ans, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Imaginez à quel rythme les gens abandonnent le Seigneur aujourd'hui. Les gens abandonnent les assemblées aujourd'hui. Les gens se proclament étant du Seigneur, mais ils n'appartiennent pas à l'assemblée de Dieu. Ils n'appartiennent pas à une réunion de famille spirituelle où on s'édifie, où on prie, où on parle, où on cherche la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que les valeurs ont été changées. Si tu n'as pas l'argent, tu n'es rien, tu n'es personne. C'est Daniel, c'est ça, non? Si devant les gens du monde, c'est ça. Au moins l'église, ça ne devait pas être ça. Les premiers chrétiens ont vendu leur maison à donner de l'argent à Dieu. Alléluia. Ils ont vendu leur bien, ils ont donné l'argent. Je ne parle pas pour dire qu'on ne va pas chercher l'argent. Hein. Mais nous-mêmes, on est en train d'établir des projets actuellement. On est en train de faire des choses, on veut folie, on va gagner les millions, on va gagner les milliards. Ça, c'est clair, définitif. Mais le tout, c'est comment ça se passe dans ton cœur. C'est une motivation. Est-ce que la réputation financière, comment on dit ça? Ta valeur financière, mais la valeur que tu as attribuée aux finances est supérieure à la valeur que tu accordes à Dieu et aux choses du royaume. Alléluia. La plupart des chrétiens qui ne viennent pas à l'église aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont trouvé un boulot du dimanche. Alléluia. Un boulot du dimanche. Et ce n'est pas que c'est pas un moment, pas certain dimanche que ça vient. Hein. Un boulot qui est carrément le dimanche, il y a dimanche dedans. Et il dit oui, je signe le contrat. Parce que c'est l'argent qui est important aujourd'hui. Quelqu'un me suit? J'avais dit la dernière fois que la première des choses auxquelles Dieu t'introduit, si tu viens à lui, c'est au ministère de la vérité. Parce que l'esprit qu'il a déversé sur nous, avant même que l'esprit ne soit déversé, la première caractéristique qu'il a mentionnée par rapport à l'esprit, c'était quoi? L'esprit de vérité. Il vous enseignera toutes choses, toute la vérité. Et avec l'esprit, là, nous serons en mesure de marcher quoi? Dans toute la vérité de la parole de Dieu. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, toute l'église, nous tous assemblés, nous sommes tous dans une mauvaise doctrine, dans le faux, et on évolue dedans jusqu'à la fin de nos jours? Comment et pourquoi? Alléluia. C'est parce que Satan est en train de travailler fort contre l'église. Elle vous déclare quoi? Que l'intelligence des gens a été voilée. Imaginez, c'est la même chose que se passe. Hein? Le corps de l'homme est compliqué, hein? Soutenu par le diable. Imaginez, les prophètes avaient annoncé la venue de Christ. Quelqu'un me suit? Yes. Tu me suis dit amen.
Les prophètes avaient annoncé la venue de Christ depuis Genèse, depuis Moïse, jusqu'au dernier prophète, Malachie. Mais quand Jésus-Christ est venu, les gens l'ont rejeté. Ils n'ont pas cru. Les pharisiens ont rejeté, ils n'ont pas cru, tout le monde a rejeté. Ce n'est que 12 qui ont cru. Et après, les autres, c'est le miracle qu'ils cherchaient. Quand on voulait dire la vérité, ils sont partis. C'est 12 qui ont cru en lui. Mais quelques gens cachés qui ont cru à moitié. Comme les Nicodème. Alléluia. Maintenant, ils ont douté, lapidé, chassé, jusqu'à tuer. Et maintenant, ce qui s'est passé, la résurrection est venue. Amen. Non? Avec gloire, puissance. La Bible dit que le jour de la résurrection, même les morts qui étaient enterrés sont revenus à la vie. Il y avait eu les ténèbres à la surface de la terre pendant 3 heures. Il y a eu des choses qui sont passées. Ils l'ont mis au tombeau. Et 3e jour, il est sorti du tombeau. Gloire, ascension, puissance, résurrection, miracle. Pourtant, les gens n'ont pas cru. On peut dire que bon, c'est passé l'année de Marie. Il est ordinaire que les gens n'ont pas cru en lui. Mais au moins, il y a la résurrection et la gloire. Ça veut dire que ceux qui ne veulent pas croire ne vont pas croire. On va dire, bon, ils n'ont pas cru parce qu'il est né ordinaire, il a été menuisier, de tout, on ne croit pas. Mais quand les choses ont changé, ils peuvent croire. Mais ils n'ont pas cru. Jusqu'à aujourd'hui, vous savez qu'ils sont toujours dans Moïse, non? Les Juifs. Jusqu'à aujourd'hui, malgré que la chose a quitté chez eux et est devenue virale, sauver le monde entier, ils n'ont pas cru. Pourquoi? Parce que c'est un système, ce n'est pas normal, ce n'est pas humain. C'est un système qui est soutenu par le diable. Alléluia. C'est un système qui est soutenu par l'ennemi, par les œuvres du diable. Et cela, c'est pourquoi je vous disais que toute une église, toute une assemblée, toute une communauté peut marcher dans le faux jusqu'à finir. Sans qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans le faux. Alléluia. Dis Seigneur, ouvre mes yeux sur la vérité. Dis Seigneur, introduis-moi dans la vérité. Alléluia. 2 Timothée 1, 7. Ça c'est une introduction au ministère de la vie. Je vais juste lire le verset et dire une parole, on va finir. Mais on va y revenir après. 2 Timothée 1, chapitre 7. La Bible déclare, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 8. Il dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ devant les temps éternels. Alléluia. Quelle richesse, quelle gloire. 10. Et qui a été manifesté, et qui a été maintenant, ou bien, manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur, suivez-la, Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi, prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Alléluia. Retiens dans la foi, dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Alléluia. Parole tellement remplie d'encouragement, s'il vous plaît, allez-le un peu. Parole tellement remplie. Parole tellement remplie de motivation et d'encouragement. Alléluia. Des paroles remplies de motivation et d'encouragement. Et je suis tellement béni par ces paroles. Mais il y a une partie que je vais relire. 10. On dit, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc l'apparition de Jésus-Christ a fait quoi? Numéro 1. La Bible déclare que son apparition a détruit la mort. Numéro 2. Son apparition a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc l'évangile est plus que viens à Jésus-Christ, Jésus-Christ t'aime, tu vas quitter l'enfer pour aller au ciel. C'est plus que cela. C'est un mystère, c'est un mystère, c'est un mystère, c'est un mystère, c'est un mystère. Quelqu'un me suit? Oui, je suis tout rapide.
On dit quoi? L'apparition de Jésus-Christ a amené la vie et l'immortalité. Donc nous parlons d'un message de vie, d'un ministère de vie. Alléluia. Et cette vérité, vie, c'est pourquoi j'avais déjà dit ça. Jean 14, verset 6. Jésus leur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jean 8, verset 12 a dit quoi? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. J'ai lu, vous connaissez ce verset-là, en 2014 peut-être. Quand j'ai lu le verset-là, j'ai crié. Wouh! Ça, j'ai l'impression qu'il a dit maintenant, mais plusieurs n'ont pas saisi la profondeur. Il dit, Jean 8, verset 12. Il dit, je suis la lumière du monde. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Waouh! Mais il aura la lumière et la vie. Il aura la lumière et la vie. Ça veut dire que si nous suivons Jésus, Jésus dans la Bible parle là, Jésus le Christ qui parle là, si nous le suivons, ça veut dire qu'il n'y a pas de ténèbres pour nous. Il n'y a pas de confusion. Quand on parle de ténèbres, on peut avoir tout un champ lexical autour de ça. Ténèbres, confusion, la mort, la destruction, la perdition. Et si on suit Jésus, il n'y a pas ça pour nous. Je me suis crié pour dire waouh, je rejette la confusion, je rejette la ténèbres. C'est que les ténèbres ont disparu devant moi. Quand celui qui a chanté, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Les ténèbres ont reculé. Mais comment se fait-il que nous sommes les enfants de Dieu aujourd'hui et nous sommes avec les ténèbres, dans les ténèbres, 100%? C'est parce qu'on n'a pas été introduit au ministère de la vérité. Jean 8, 32 a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité. Et la connaissance de cette vérité vous donnera la liberté. Alléluia. Et la Bible nous dit, jusqu'au verset 36, pour dire que vous serez réellement libre. Ça veut dire qu'il y a une fausse liberté. Ou bien, il y a un semblant de liberté. Il y a la liberté photocopiée. Et il y a quoi? La vraie liberté. Quelqu'un me suit? Tu me suis dit amen. La vraie liberté. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Sinon, les gens sont en train de changer les valeurs de l'évangile, les normes de l'évangile. Et le siècle et la génération dans laquelle nous sommes, tout est devenu fake, frelaté, fake, paillot, ou bien. Qu'est-ce que c'est original comme maintenant? Et vous savez quoi? Le paillot coûte moins cher. Mais c'est une similitude par rapport à l'original, non? Chargeur, il y a son paillot. Portable, il y a son paillot. Il y a quoi de paillot encore? Même béton. Ah. Il y a le fake. Il y a quoi le fake aujourd'hui? Quand tu prends le fake, apparemment c'est la même chose, hein? Physiquement, ou bien? Les t-shirts paillot là, tu laves une fois, deux fois là, le cou devient très long. Ça devient très élastique. Très grand modèle. Je suis paillot. Il y a Gucci qui a fait Gucci, non? Prada, Louis Vuitton, c'est les modèles qui sont chers. Vrai chers. Mais il y a Gucci partout. Avec le code vert, rouge, vert là. Tout le monde a fait Gucci de 1200, 1500. Les Gucci de 3000. Les Louis Vuitton de 3500. Alors que voir Louis Vuitton, c'est 250 000. Sac Louis Vuitton, 500 000. Mais tu vas avoir le même sac quelque part à 8 000. Et si vous volez de vous pour vous sortir, c'est Louis Vuitton, non? Louis Vuitton. Mais la poule, quand vous frappez, ou bien, utilisez ça pendant 1 mois, 2 mois, ouvrez, fermez. Vous voyez après comment ça va pas s'enlever. Vous voyez? Donc, à l'apparence, le faux et le vrai peuvent s'apparenter être la même chose. Mais c'est quand vous allez voir maintenant, est-ce que c'est la vraie liberté? Alléluia.
Un chrétien peut dire, je suis en Christ, je suis libre. Alléluia, alléluia, je suis libre, alléluia. Mais, est-ce que cette liberté est une vraie liberté? Alléluia. Est-ce que cette liberté est une vraie liberté? Que Dieu nous conduise dans la vérité. Alléluia. Que Dieu nous conduise dans la vérité. Dis Seigneur, conduis-moi dans la vérité. Introduis-moi à la vérité. Alléluia. Et la grâce et la paix